En cette période particulière, les recommandations alimentaires ne sont pas très différentes des autres périodes. En fait, on essaye de garder une alimentation variée, une alimentation équilibrée, en mangeant de tout avec plaisir. On va garder comme modèle l'assiette qui prévoit d'avoir 3 groupes d'aliments dans son repas, un farineux sous forme de pâtes, de riz, de pain, de pommes de terre, une source de protéines qui peut être de la viande, du poisson, des œufs, des protéines végétales, et puis un légume ou une salade ou un fruit afin de garder cet équilibre dans notre assiette. C'est vrai que l'organisation des courses, elle va être un petit peu particulière, on limite nos déplacements. Donc je pense qu'il est important pour essayer d'avoir une alimentation équilibrée, c'est de planifier ses repas, de faire une liste des menus sur une semaine ou sur 3 jours ou 5 jours en fonction de nos habitudes de consommation, en demandant peut-être aux autres membres de notre famille qu'est-ce qu'ils ont envie, qu'est-ce qu'ils proposent de faire comme repas, et puis de planifier ces repas pour pouvoir mieux planifier ses courses et adapter ses achats en conséquence. Pour planifier ces menus, une chose à faire, c'est par exemple de faire une grille sur une semaine. Ce qu'on essaye de faire, c'est de varier par exemple les sources de protéines, de prévoir un repas avec de la viande, un repas avec du poisson, un repas à base d'œufs, un repas végétarien, peut-être d'essayer des recettes avec du tofu, des légumineuses. Et ensuite d'associer à cela un farineux qu'on essaiera de varier, du riz, des pâtes, pourquoi pas essayer de faire des pâtes maison typiquement, de profiter qu'on a un petit peu plus de temps pour proposer d'autres repas. Et puis avec cela, de prévoir un accompagnement de légumes ou de salades, de crudités, et puis d'aménager comme ça sa semaine de repas sur une grille qui nous permettra après de prévoir nos achats en conséquence. Et si on a envie de changer un petit peu, qu'on est en manque de sorties ou de restaurants, de penser à des restaurants de votre village qui livrent peut-être des repas à domicile, ou d'aller chercher, à emporter certains repas, certaines spécialités. On peut aussi se faire livrer des paniers de légumes ou des repas de midi tout faits. Mais le week-end, il y a aussi des occasions particulières ou des repas particuliers qui sont proposés par différents restaurants qui essayent de proposer des choses aux habitants de leur région. Donc n'hésitez pas à ce petit côté festif peut-être dans cette période un petit peu spéciale. C'est sûr que le fait d'être plus à la maison, d'être semi-confiné, peut être un risque de grignotage plus important. Ce qui est recommandé, c'est de garder quand même un rythme des repas. L'horaire peut être modifié en fonction de nos horaires de travail, de télétravail, des horaires de famille. De garder quand même un certain rythme avec 2, 3 repas, éventuellement des collations si on a faim entre les repas. Ce qui nous aide vraiment à sentir quand on a faim ou quand on n'a plus faim. D'éviter les tentations, évidemment. Si vous travaillez à côté d'un paquet de biscuits ou un paquet de chocolat, ça va être plus difficile. Donc de ne pas forcément acheter des choses qui vous tentent, des choses qui sont superflues, tout en évitant de se les interdire aussi. On sait que l'interdit attire. Donc de consommer des aliments par plaisir et pas forcément par habitude, par rituel ou bien par compensation. On sait que le côté émotionnel est aussi très très important dans ces moments-là. Donc si vous vous sentez angoissé, ça vaut la peine d'en parler ou de trouver d'autres moyens, d'autres alternatives que les grignotages pour gérer ces situations, pour gérer cette situation si particulière que nous vivons actuellement. La question de savoir combien on doit manger est une question particulière. C'est difficile à dire. Ce qu'on essaye de faire, c'est de manger toujours en fonction de notre faim, cette sensation de creux à l'estomac et de s'arrêter quand on n'a plus faim, tout en tenant compte de nos envies, de nos plaisirs de manger
et d'adapter ces quantités à nos besoins. Actuellement, nos besoins sont peut-être un petit peu plus faibles parce qu'on bouge peut-être un petit peu moins ou plus selon notre activité physique et sportive. Donc les sensations alimentaires de faim et de rassasiement sont vraiment le pilotage, qui est un pilotage automatique de notre corps à prendre en compte.